Et coucou, je voulais faire donc un deuxième podcast sur le sujet des émotions. Les émotions en tant que, si je dois poser des étiquettes un peu sur moi, en tant qu'hypersensible, personne très très empathique, euh, qui souvent confond ses propres émotions avec celles des autres parce que j'ai une manière un peu kinesthésique dans dans mes relations d'approcher les personnes, de les comprendre. Et parfois, ça fait tellement écho à l'intérieur de moi que je capte complètement l'émotion de la personne, l'émotion qu'elle est en train de vivre actuellement, qu'elle soit positive ou négative. Enfin, souvent, c'est quand même, en tout cas, ce qui m'interpelle le plus, c'est celle qui est négative. Je le ressens encore plus dans mes massages. Si je mets les mains sur un nœud, ben, je vais sentir l'émotion qui est cristallisée à l'intérieur du nœud musculaire. Voilà, il y a ce genre de choses. Et du coup, avant de comprendre que je pouvais avoir donc cette espèce de, pas de clairvoyance, mais cette perception, on va dire ça comme ça, avec mes mains, avec le toucher, eh bien, je me suis rendu compte que les émotions pouvaient très souvent me dépasser. Je pouvais avoir l'impression finalement d'être l'émotion en question. Alors on dit qu'une émotion, elle est très rapide, donc c'est une information chimique encore qui vient de la transmission neuronale dans le corps, et du coup c'est l'information qui est envoyée au corps via une pensée, via un événement, et il en résulte des symptômes physiques. Si je prends l'exemple de la peur ou du stress, peut y avoir des douleurs au niveau du ventre, on peut avoir la gorge serrée, peut y avoir pas mal de symptômes physiques comme ça. Ou les palpitations, enfin ce genre de choses. Et du coup, il y a des émotions qui sont hyper difficiles à vivre, où on a l'impression d'être complètement imprégné dedans, et du coup, on n'y voit pas clair du tout. Et je sais que pendant longtemps, ça a été douloureux pour moi, et ça m'a mis un peu la tête sous l'eau, parce que j'avais des situations difficiles à vivre dans ma vie, et dès que l'émotion était là, j'étais prise dedans, et ouh, c'était très difficile pour moi d'en sortir. En plus, j'avais cette tendance à me victimiser, donc à tenir un discours hyper négatif sur ce que je vivais, et à me dire que vraiment le coup du sort, c'est l'horreur et que c'est pas cool. Donc j'entretenais en plus la durée de cette émotion, ça devenait un sentiment de tristesse, un sentiment d'angoisse, un sentiment de nostalgie, enfin tout un tas de choses en fait que j'entretenais dans mon discours, dans mes pensées, dans ma façon d'être aussi, avec ces émotions négatives. Quand c'est du positif, on va dire entretenir un sentiment, une émotion qui devient un sentiment quand on l'entretient dans le temps, d'un point de vue positif, ça c'est chouette parce que ça va vous mettre bien, ça va vous motiver, vous allez être comment dire, de bonne humeur, vous allez avoir envie de faire les choses, il y aura comme un sourire intérieur un peu à l'intérieur de vous. Le sourire intérieur, c'est quelque chose qu'on voit un peu en yoga. Simplement, vous pouvez faire le test, si vous faites semblant de sourire, donc physiquement, vous faites le geste de sourire, à l'intérieur, il y a tout un processus chimique qui envoie ce signe de joie en interne qui s'infuse dans vos cellules, et vous avez d'un seul coup, vous pourrez ressentir tous les symptômes physiques du bonheur, de la joie qui vont avec ce sourire, parce que votre cerveau va traiter votre sourire extérieur là que vous êtes en train de faire comme un réel sourire que vous feriez dans la vie en général. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Mais pour en revenir donc au traitement des émotions, pour ne plus qu'elles nous débordent, ou qu'on n'arrive pas à prendre du recul sur ça, les tips qui m'ont un peu aidé, c'est de me rendre compte que
Donc l'émotion est purement un signal physique et de le remettre ça à sa place, ça permet de prendre de la hauteur et de se dire qu'en fait c'est juste un processus de notre corps, un peu comme la pensée, et que du coup on peut laisser, comme on peut laisser passer une pensée sans s'y accrocher, sans croire que ce scénario va arriver, que tout ça. Et ben pareil que la pensée, l'émotion, on peut simplement la regarder en face, même si elle est difficile à regarder. Si c'est une peur, si c'est de la jalousie, si c'est enfin, faut regarder un petit peu. Vous avez le référentiel de tout ce qui est émotion et les besoins qui sont traduits par ces émotions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que une émotion vient vous montrer quelque chose dont vous avez besoin. Ce n'est pas négatif, c'est un peu les panneaux de signalisation qu'on a en interne pour vous montrer, ben là, en fait, toi, tu as besoin de ça, et là, ça urge, en fait. Donc, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère, c'est pas que du négatif qu'il faut mettre de côté, parce que dans nos sociétés occidentales, on nous a un peu trop appris à être lisse, poli, gentil, joli, tout ce que vous voulez. Et du coup, on a oublié que on est des humains et que cette colère, elle a le droit d'exister, qu'elle a même une nécessité d'exister, qu'elle est bonne pour nous quand on sait l'utiliser. Pareil pour la peur, pareil pour tous les sentiments, pour toutes les émotions, pardon, négatives qu'on a mis dans le rouge. En fait, elles ont leur utilité. Donc la première proposition, c'est d'aller la regarder, cette émotion que vous vivez, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, de la laisser exister, de la laisser être. Alors peut-être que ça va réveiller des choses à l'intérieur de vous, que physiquement vous n'allez pas vous sentir bien, que vous allez être peut-être au bord de la crise d'angoisse quand ce sont des émotions qui sont fortes, mais l'idéal, c'est de les vivre, parce que plus vous allez les mettre de côté, plus ça va se cristalliser dans le corps, et peut-être vous allez plus tard déclarer des maladies liées à tout ce refoulement d'émotions qui souvent font un gros paquet à la fin, un gros paquet de choses refoulées. Ça va aussi peut-être comment dire, influencer le flux de vos pensées. Donc peut-être comme vous allez essayer de refouler cette émotion, bah dans vos pensées ça va tourner en boucle sur ce sujet-là, et du coup vous allez avoir la tête complètement pleine. Enfin voilà, il y a pas grand-chose de positif à essayer de mettre ça de côté, mis à part si vous êtes dans une situation où il faut prendre un petit peu sur vous ou avoir un sang-froid parce qu'il y a autre chose de plus urgent à gérer. Mais le plus souvent, ce qui peut être vraiment bien pour vous en termes de santé et de bien-être, c'est vraiment de vivre l'émotion. Alors pour l'accueillir, bah simplement se mettre à l'écoute de ce qui se passe dans le corps. Si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre, revenir dans le corps et sentir, bon bah là peut-être j'ai mon cœur qui palpite. Qu'est-ce que ça veut me dire? Ok, donc je rentre dans la sensation de ce cœur qui palpite, et finalement ça vient me donner une information sur, bah tiens, ça me fait peur, ça m'angoisse, je suis en train de penser à quelque chose qui n'est pas encore arrivé, donc c'est de la peur sur une projection d'un projet futur. Voilà, mettre le doigt sur ça petit à petit, sur des indices, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à se connecter à soi. Et du coup, parfois passer par le physique, ça peut être plus facile. Vous déroulez comme ça le fil un peu en passant par une sensation physique. Ou alors vous mettez le doigt directement sur l'émotion, sur qu'est-ce qui a créé cette émotion. Ça peut être une pensée, ça peut être un événement en direct, ou les deux d'ailleurs. Si vous arrivez à mettre le doigt là-dessus, et ben simplement vous rentrez là-dedans. Vous rentrez dans votre peur, et votre peur, vous pouvez utiliser les cris si c'est plus facile pour vous, ou alors vous pouvez simplement visualiser tout ce processus. Vous décortiquez votre peur. Donc là, la peur, ça a été, je sais pas moi, la peur, ça a été, je vais prendre un exemple, d'être, je vais réfléchir à une dernière peur que j'ai eue. La peur de manquer. Donc là dernièrement, j'ai eu voilà des émotions assez vives sur la peur de manquer. Alors cette peur du manque, donc vis-à-vis du financier par exemple, elle me fait appel à ce que j'ai manqué dans ma vie.
c'est-à-dire en termes d'affection. Donc si je remonte, ça remonte à l'enfance, blessure de l'abandon. Ça peut aussi faire référence au manque d'amour que je me suis donné à moi-même. Pendant très longtemps, je ne me suis pas vue, pas entendue, pas reconnue. La peur du manque, à quoi ça peut me faire référence encore? Je réfléchis, là, j'essaye de faire ça rapidement. Cette espèce de solitude là dont je parlais aussi dans l'autre podcast, en disant que j'avais peur de n'être rien, d'être vide à l'intérieur. Donc de manquer de quelque chose, de pas être entière, de pas être suffisante, donc de manquer de quelque chose. Voilà. Donc en fait, vous voyez bien que une peur sur un sujet complètement externe, donc là la peur de manquer au niveau financier, fait appel finalement à plein d'autres peurs en interne qui sont liées et qui ont été la base finalement après de ce qui vient de se passer à l'intérieur de moi. Et du coup, si vous arrivez à remonter comme ça vos peurs ou d'autres émotions négatives, vous pouvez aller voir aussi les croyances qui sont liées à ça. Là, par exemple, si je dois vous en donner, je ne suis pas suffisamment reconnue pour avoir une abondance financière au niveau de mon entreprise. Ça, c'est une croyance limitante que j'ai sur moi. En général, quand on manque, là ça amène encore autre chose, mais le manque de confiance en soi, je vais me dire que je ne suis pas suffisante, que je ne suis pas assez bien, que je ne suis pas légitime. Toutes ces genres de croyances négatives sur moi, qui sont limitantes, m'empêchent d'avoir une sérénité sur ce que je suis et ce que je peux attirer de bon à moi, y compris une abondance financière. Voilà. Et donc, quand vous allez visiter tout ça, finalement, l'émotion, vous allez voir qu'elle va s'apaiser parce qu'en fait, vous rentrez complètement dedans, vous acceptez qu'elle vous donne un signal, vous acceptez qu'elle soit présente, vous la laissez être et vous allez vous enrichir des informations qu'elle peut vous apporter. Ça, c'est une première étape. Ça veut dire accepter cette émotion, la vivre. Une fois que vous l'avez acceptée, que vous l'avez vécue, ça peut aller très très vite, hein, ça peut aller en quelques minutes, cette introspection peut être faite et pas forcément obligé d'être assis sur votre canapé en lotus pour aller visiter tout ça. Ça peut se faire à n'importe quel moment quand vous avez 2-3 minutes devant vous pour prendre du temps pour réfléchir à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et du coup, après avoir accepté et vécu cette émotion, vous pouvez toujours garder en conscience que elle n'est pas vous. Elle n'est qu'une partie de ce que vous pouvez vivre, de votre expérience physique de la vie, pour ceux qui croient en la réincarnation et en l'existence de l'âme. Vous pouvez garder en conscience que cette émotion n'est qu'un signal, n'est qu'une interprétation via vos filtres de ce que vous vivez et de ce à quoi ça fait référence par rapport à toute votre historique, à tout votre vécu. Et vous verrez qu'en mettant cette distance avec l'émotion, elle est beaucoup moins forte. Elle prend moins de place, elle devient objet et pas sujet. Et vous reprenez votre souveraineté sur votre votre contexte moral, mental, psychologique. Vous reprenez le pouvoir sur comment vous voulez vous sentir. Et non pas vous subissez cette ambiance mentale à cause d'une émotion qui, si elle est vécue, ne va pas durer longtemps. Alors que si vous la refoulez, elle va refaire surface à chaque fois qu'il y aura un stimuli qui fera référence à cette émotion que vous avez refoulée. Voilà.
Donc je voulais faire cette petite vidéo sur les émotions. Je crois que j'ai tout dit sur ce que j'avais envie de vous transmettre ce matin. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Au revoir.